sous forme d'exposé libre. Makhtar nous a parlé d'abord de ce décalage qu'il y a entre l'avance du Sénégal en matière de démocratie en Afrique et le retard du Sénégal en matière de recherche et de mise en place de processus de financement pour les médias, alors que les médias, comme nous le savons, sont consubstantiels à la démocratie. Il faut donc organiser l'espace et donner au public, au service public, tout comme au service privé, selon quelles règles, il faut peut-être y réfléchir. Ce qu'on a trouvé jusqu'ici, c'est pour le Sénégal la facture d'électricité, expérience qu'il a partagée avec la Tunisie. Et au bout du compte, on se rend compte que ce procédé mène à ce que le conférencier a appelé un déficit structurel programmé. Donc il faut investir dans le futur, rechercher d'autres solutions, d'autres voies pour sortir de là, que ce soit par la modulation de la fiscalité, la limitation de la publicité affectée en médias publics, ou comme il l'a dit en dernier instant, investir, externaliser la production, notamment dans le service public, afin de faire vivre également d'autres secteurs spécialisés dans cette activité. Ne pas oublier le statut des personnels des médias, les contraintes qui pèsent sur eux, et avoir l'idée que la production coûte à la fois un effort d'imagination, mais aussi, on ne se rend pas toujours compte, comme il le dit, le travail est très physique. Je voudrais donner la parole tout de suite à Madiambal Diagne pour les patrons de presse. Madiambal, vous avez la parole. Je vous remercie, Mamles. Permettez-moi de dire un mot, je dirais même de faire un vœu d'éternité pour le groupe Futurs Médias. Je dois vraiment les féliciter pour avoir organisé cette table ronde, mais surtout pour les féliciter pour leur 10e anniversaire. On ne le dira jamais assez, la réussite du groupe Futurs Médias est une réussite d'une initiative privée, mais aussi c'est la réussite des professionnels. Je pense que l'idée géniale du promoteur a été de s'appuyer sur des professionnels qui ont pu hisser le niveau de qualité au point que les médias qui ont été créés au sein du groupe Futurs Médias ont pu aujourd'hui être au top de ce qu'on peut faire de mieux dans la presse africaine ou internationale de façon générale. Donc c'est tout à leur honneur. Et je pense aussi qu'il faut que nous n'oublions pas les anonymes des entreprises de presse. Ceux qui n'apparaissent pas, ceux qui sont derrière, ceux qui sont en back-office, ce sont les administratifs. Je pense qu'aujourd'hui, si on regarde la réussite du groupe Futurs Médias, ce groupe de presse le doit à des professionnels de la communication et des médias de façon générale, mais aussi à une équipe administrative opérante, efficiente et professionnelle. Je pense que ces hommes, ces femmes méritent qu'on les associe aux félicitations et aux remerciements et aux encouragements. Je voudrais vraiment qu'on ne nous les oublie pas toujours quand il s'agit de fêter les succès. Ceci dit, le thème qui nous occupe aujourd'hui, à savoir le financement de l'audiovisuel, a été une préoccupation première du patronat de presse dans le cadre des discussions pour l'élaboration du nouveau code de la presse. Certains de nos partenaires ne semblaient peut-être pas trop comprendre notre souci, nous, patrons de presse, à faire prendre en charge la question du financement des entreprises de presse dans le nouveau code. Peut-être qu'on pensait à un moment que nous étions mieux que par le gain, que nous étions mieux que par les bénéfices qu'on pourrait attendre de l'activité de presse. Mais nous avions estimé qu'on ne peut pas faire une presse sérieuse, professionnelle, crédible sans en assurer le financement. Si le financement n'est pas assuré, vous ne pouvez pas avoir des professionnels dans le secteur. Les professionnels seront appelés à aller assurer leurs revenus, assurer leur salaire dans nos structures plutôt que dans les rédactions. Donc il fallait s'assurer de cela. Il fallait aussi faire en sorte que ceux qui sont dans les entreprises de presse soient dans des conditions de travail convenables, soient dans des conditions de prise en charge sociale satisfaisantes. Je crois que ça a été un souci pour le patron de presse. Et aussi, nous avions estimé qu'on ne peut pas faire de la presse une activité qui passe comme étant le parent pauvre de notre société.
nous avions estimé que la communication, le secteur des médias est un créneau porteur. C'est un créneau créateur de richesse, c'est un secteur créateur d'emplois et de plus-value. Nous avons estimé qu'on ne peut pas voir des réussites ailleurs et nous refuser ces réussites au Sénégal. Prenez l'exemple par exemple du financement de l'audiovisuel public. Dans nos discussions avec les pouvoirs publics, nous avons été assez triviaux. On dit, écoutez, le Sénégal passe pour être un pays où la presse a eu à prendre des longueurs d'avance sur de nombreux pays africains. Mais aujourd'hui, si vous prenez le secteur, par exemple, de la télévision, nous sommes laissés en rade, comme l'a dit Makhtar Sylla tout à l'heure. Voyez par exemple que la CRTV au Cameroun a un budget annuel de 21 milliards. Que la RTI en Côte d'Ivoire avait un budget annuel de l'ordre de 16 milliards. Que la radio-télévision béninoise a un budget annuel de plus de 12 milliards. Quel est le budget annuel de la RTS au Sénégal? Et 3 milliards de budget et qui ne suffisait même pas pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise. Aujourd'hui, Abdoul Ndaw a un souci, c'est de payer les salaires à la fin du mois. Donc, si le management n'a de souci que de voir comment jongler pour assurer les fins du mois, comment ce management peut-il trouver des ressources pour investir dans la production, pour améliorer l'outil, ou bien pour créer, par exemple, des antennes, ou bien, par exemple, des structures qui peuvent mieux prendre en charge les préoccupations des auditeurs ou des téléspectateurs? Ce n'est pas possible. La RTS vit essentiellement des recettes publicitaires. Quel est le marché publicitaire du Sénégal? Nous avons un marché pour l'audiovisuel, par exemple, privé comme public, qui ne dépasse pas 4 milliards 500 ou 5 milliards au meilleur des estimations. Et sur ça, la RTS prend 3 milliards 5 qui ne lui suffisent pas. Qu'est-ce que reste-t-il pour TFM, pour 2STV, pour RDV, pour Walf TV, pour Africa 7, pour Canal Info News, etc. La portion congrue. Dans ces conditions, nous avons considéré qu'aucune entreprise de presse ne peut être viable dans un contexte pareil. Il faut recréer les conditions de les rendre viables. Notre choix a été simple. On a dit que partout, à travers le monde, les États qui ont choisi d'avoir une presse publique, qu'elle soit audiovisuelle ou écrite, a pris les mesures pour en assurer le financement. Le Sénégal ne peut pas être un pays différent, un pays à part dans le monde. On ne peut pas ne pas faire autrement que les autres. Donc si le Sénégal veut garder un journal Le Soleil, par exemple, il faut nécessairement qu'il lui assure les moyens de subsistance. Si le Sénégal veut garder une RTS, c'est-à-dire une radio-télévision publique, il faudra en assurer le financement. Et le financement ne peut se faire que sur ressources publiques. Makhtar a parlé de budgétiser à l'Assemblée nationale. Nous avions considéré que pour que notre demande puisse passer, il faut qu'on évite de chambouler, disons, la configuration ou la nomenclature budgétaire de l'État du Sénégal. Parce qu'introduire, par exemple, une rubrique qui imposerait, par exemple, à l'État du Sénégal d'assurer 15 milliards de financement pour la RTS, ça aurait pu ne pas passer du fait que le budget du Sénégal est sous observation. Les partenaires au tableau des opérations financières sont assez exigeants sur la nomenclature budgétaire du Sénégal. On a dit, nous, notre option, c'est de nous inspirer de l'expérience qui a eu cours en France, c'est-à-dire créer une taxe sur, par exemple, les télécommunications. En France, pour financer l'audiovisuel public, ils ont pris une taxe de 0,99% sur les transactions de télécommunications qui a pu assurer le financement. Nous, on ne demandait pas seulement sur le chiffre d'affaires des sociétés, mais on demandait une taxe minime sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les entreprises de télécommunications. C'était assez suffisant pour assurer le financement de l'audiovisuel public. Et dans ces conditions, comme l'a dit Makhtar, on détermine des règles précises qui font que la RTS, par exemple, soit complètement libérée, ou totalement ou partiellement, c'est selon le choix qu'on va faire, de la compétition ou bien de la concurrence dans le marché de la publicité, sur le marché de la publicité. Comme cela, les télévisions privées pourraient pouvoir
accéder à plus de marge ou bien plus de parts de marché publicitaire et pour assurer leur financement. Mais même ce schéma, à notre avis, ne pourrait pas satisfaire le financement réel de l'audiovisuel privé. Mokhtar a parlé de son expérience à Spectrum TV. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand j'avais été là-bas, j'ai constaté que lui, il avait au moins un budget de plus de 16 milliards de francs CFA pour pouvoir fonctionner et faire tourner cette entreprise. Je ne pense pas que si les télévisions sénégalaises veulent jouer dans la cour des grands comme le font leurs homologues de par le continent, puissent vraiment se cantonner à des budgets aussi dérisoires ou bien à des recettes aussi maigres. Donc, encore une fois, nous avons un schéma que nous avons préconisé dans le nouveau code de la presse. C'est un code pour lequel nous nous sommes beaucoup battus. Il y a un projet qui existe. Nous demandons son adoption, même si nous avons conscience que les dispositions nous